Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon dressing pour vous parler de mes rangements à bijoux parce que je vous ai posté cette photo là sur Instagram récemment et j'ai eu pas mal de questions concernant mes rangements à bijoux. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler parce que c'est vrai que j'ai un bon petit système en place que j'ai depuis plusieurs années et qui me plaît beaucoup, donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour vous donner une petite idée, on est ici dans mon dressing, on est en réalité à côté de mon mur où je garde mes sacs et mes chaussures. Et en fait ma collection de bijoux est sur cette commode de chez Ikea. Et j'ai 4 rangements principaux, donc j'ai celui-là où je garde quelques boucles d'oreilles, quelques bracelets et des colliers. J'ai ce petit plat là, j'ai celui-ci et puis j'ai ma boîte à bijoux. Alors pour très rapidement vous montrer tout ça, bien évidemment tous les liens seront dans la description et sur le blog. Donc j'ai d'abord celui-ci où je garde en fait des colliers et des quelques bracelets parce qu'en fait c'est vraiment simple, ils ne s'en mêlent pas, donc c'est vraiment top pour trouver celui que vous voulez, vous ne devez pas les démêler ni quoi que ce soit. Et puis il y a des petits emplacements ici pour mettre des boucles d'oreilles, donc moi j'ai mis 2 paires de boucles d'oreilles un petit peu plus longues et ça c'est vraiment très pratique pour vos colliers. Et du coup en fait moi c'est séparé, genre ici c'est tout des colliers en or, là c'est tout des colliers en argent et puis ici c'est des colliers fantasy. Puis j'ai ce petit plat de chez Anthropologie avec l'Empire State. En fait dessus je garde quelques barrettes un petit peu plus travaillées, je garde quelques bagues. Et ici je mets en fait quand j'ai un petit bout de bijou qui se casse ou une boucle d'oreille qui se casse ou quoi, je le mets là, comme ça je sais que je dois m'en occuper et essayer de les faire réparer. J'ai également ce petit rangement à bijoux-ci que je n'utilise plus autant qu'avant, mais du coup je garde quelques pins dessus, quelques boucles d'oreilles et aussi quelques accessoires pour les cheveux. Mais ce qui a vraiment changé mon organisation, c'est cette boîte à bijoux de chez Stackers. En fait, Stackers, c'est une marque que j'ai découverte en achetant un cadeau de Noël pour mon mari il y a quelques années. L'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez acheter chaque plateau séparément et customiser en fait votre boîte à bijoux selon vos besoins. Donc en fait, mon mari, je lui avais pris des plateaux pour ranger ses montres et pour ranger ses boutons de manchette. Et du coup j'ai décidé de m'offrir une boîte à bijoux pour moi. Là c'est un set avec 5 plateaux, là il n'y en a que 4, je vais vous montrer où est le 5e après. Donc c'était un set tout fait, mais vous pouvez complètement racheter d'autres plateaux et customiser votre boîte à bijoux comme vous voulez, selon si vous avez plus de bracelets, plus de colliers, plus de boucles d'oreilles. Et il y a même des inserts spéciaux si vous avez des bracelets Pandora, donc voilà c'est très chouette. Alors pour vous montrer l'intérieur, donc le premier plateau c'est celui-ci où je garde mes bagues préférées, je garde mes 2 broches Chanel que j'adore. J'ai quelques colliers ici derrière et puis ici c'est des bracelets qui sont un petit peu mal rangés. C'est tout ce qui est bracelet un petit peu plus précieux, donc en argent ou en or. Et puis j'ai mon petit bracelet Pandora qu'Audrey m'avait offert à son anniversaire. Et en fait il suffit simplement de soulever les plateaux. Et alors ici c'est mon plateau préféré avec toutes mes boucles d'oreilles. Et je pense que pour Noël je vais demander un deuxième exactement le même parce que ma collection de boucles d'oreilles grandit à vue d'œil et c'est vraiment mon rangement préféré pour les boucles d'oreilles. Donc moi je les range par paire, elles ne sont pas forcément triées par couleur ou quoi que ce soit, mais je m'y retrouve. Il y a des boucles d'oreilles assez chères, il y a des Mariattache, il y a des Chanel, etc. Et puis il y a des paires beaucoup moins chères qui viennent de chez Pimki ou de chez H&M, etc. Et du coup, moi je les range par paire, c'est ce que je trouve le plus simple. Juste ici, en dessous, vous pouvez voir, c'est tous mes cuffs et mes faux piercings. Donc voilà, et là par exemple j'ai 2 paires ensemble parce qu'en fait c'est la même paire, c'est juste la pierre qui change. Donc il y en a avec des pierres turquoises, il y en a avec des pierres argentées, mais ça c'est vraiment top si vous avez beaucoup de boucles d'oreilles ou si vous avez un copain qui a des boutons de manchette ou quoi, c'est vraiment top. La boîte que j'ai achetée pour Renault, elle est beaucoup plus petite, je pense qu'il n'y a que 3 sur 3, donc elle doit faire cette taille là, mais c'est vraiment top pour ranger même, vous savez, les petits je ne sais pas comment on appelle ça, les petites choses en plastique ou en métal qui mettent dans les cols de chemise pour que ça tienne bien droit, c'est vraiment top pour tout organiser. Et puis le plateau suivant c'est celui-ci, donc vous comprendrez pourquoi j'ai envie d'un nouveau plateau à boucles d'oreilles puisqu'ici ce sont encore d'autres boucles d'oreilles et des piercings. Et j'ai également ce bijou là qui est un bijou de sac que j'avais acheté chez Fendi il y a des années. J'ai quelques paires de boucles d'oreilles un petit peu plus grandes. Ça c'est des petits faux piercings à cheveux à mettre quand on se coiffe. Et puis ici c'est des bijoux que j'adore, que j'ai envie de garder mais que je ne porte plus très souvent. Mais donc vous voyez c'est vraiment chouette parce que vous avez plein de systèmes de rangement différents. Et puis le dernier plateau ici en bas c'est où je range mes bracelets plus gros.
donc tout ce qui est manchette, etc. Et puis j'ai l'insert pour les montres, ça c'est vraiment top si vous voulez garder vos montres bien rangées et qu'elles ne se déforment pas. C'est vraiment top et ça se met directement là-dedans et donc voilà, si vous le voulez pas, vous pouvez juste l'enlever et utiliser ça comme ça, mais c'est vraiment super pratique. Et très honnêtement, cette boîte à bijoux, je pense que c'est relativement abordable pour une boîte à bijoux parce que je sais que ça peut vite chiffrer. Moi ça fait 2-3 ans maintenant que je l'utilise tous les jours et vraiment c'est une chouette façon de garder ses bijoux bien rangés et bien protégés. Alors ici, donc on est... vous montrer mon trépied, etc. Donc on était là, maintenant on est ici. J'ai aussi un petit plateau, donc mon dressing c'est un Ikea. J'ai ce plateau-ci où je garde des accessoires, donc c'est principalement des portefeuilles et des petites pochettes. Mais j'ai également quelques montres comme vous pouvez voir. Et ça en fait c'est le 5e plateau qui était avec ma boîte à bijoux, puisque moi j'ai pris un set tout fait. Et dedans je garde des porte-clés, des serre-têtes, toutes des petites choses qui n'avaient pas vraiment de place. Et puis je garde aussi, et c'est très très rare que je garde quelque chose dans son dust bag ou dans son emballage, mais je garde mon sautoir Chanel dans son emballage parce que voilà, c'est quelque chose qui a un prix et c'est quelque chose que je ne porte pas assez souvent. Donc je préfère le garder dans son emballage comme ça, il ne s'en mêle pas, il ne s'abîme pas. Voilà, il est là, il est bien à l'abri et je sais que voilà, c'est pas quelque chose que je porte tous les jours, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qu'à mon avis, je vais garder à vie. Et enfin, le dernier endroit où j'ai des bijoux, c'est ici, sur mon appui de fenêtre. En fait, ces 2 rangements à bijoux, c'était les rangements que j'utilisais exclusivement avant d'avoir ma boîte à bijoux. Du coup, ici, on retrouve des pièces que je porte moins souvent. Alors, j'ai cette boîte en acrylique transparent de chez Muji, qui était en fait la boîte où je gardais mon maquillage quotidien quand on vivait en appartement. Voilà, du coup, ici, je garde des pièces que j'adore, mais que je ne porte pas super souvent. J'ai ma bague Saint-Laurent que je portais tout le temps à une certaine époque et que j'aime toujours, donc j'ai pas du tout envie de la revendre parce que voilà, c'est toujours une pièce que j'aime même si je la porte pas tous les jours. Et ici en dessous, ces 2 bracelets là, c'était une trouvaille qui a maintenant plus de 10 ans. C'est des bracelets Prada que j'avais trouvé à l'outlet Prada à Hong Kong quand j'y avais été, et en fait c'est la collection Prada que je préférais, c'était celle avec les turbans en satin, c'était vraiment magnifique. Et puis ici en dessous c'est plein de petits bracelets bon marché de chez Primark ou de chez H&M que j'ai beaucoup acheté il y a à une époque il y a quoi, il y a 7-8 ans, parce que j'adorais les porter en accumulation. Et donc de nouveau c'est quelque chose que j'aime bien parfois mettre, donc je les garde là. Et j'ai ma toute vieille montre Zadig et Voltaire que j'ai dû acheter quand j'avais 15-16 ans. C'était hyper à la mode à l'époque. Et voilà, ça fait un petit temps que la pile est plate et que je ne la mets plus puisque je porte mon Apple Watch au quotidien. Mais voilà, je la garde parce que c'est une pièce que j'aime toujours. Et puis j'ai ce petit rangement-ci pour les boucles d'oreilles. Si vous portez beaucoup de clous d'oreilles, c'est un très chouette rangement. Ça vient aussi de chez Muji, mais les liens seront dans la barre de description et sur le blog. Et alors ça c'est vraiment top. Ben voilà, si vous avez des toutes petites boucles d'oreilles, c'est vraiment facile pour les organiser et pour bien les voir, parce que c'est vrai que quand c'est des pièces aussi petites que celle-ci, ben c'est pas toujours facile à voir dans une boîte. Donc ça reste un bon système. Et puis vous pouvez mettre des boucles d'oreilles un petit peu plus longues ici dans le bas. Mais voilà, ça reste aussi un très bon système. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller sur le blog, il y aura tous les liens, toutes les photos, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire. Et si vous avez d'autres vidéos que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.